Vous avez déjà levé les yeux vers le ciel un jour de beau temps, n'est-ce pas? Et vous avez sûrement remarqué ces longues lignes blanches qui s'étirent derrière les avions. On dirait que l'avion dessine sur une immense toile bleue. Ces traces, qui peuvent rester visibles pendant quelques minutes, ou même plusieurs heures, intriguent beaucoup de monde. Certains y voient des messages secrets. D'autres s'inquiètent de ce qu'elles pourraient contenir. Mais en réalité, l'explication est bien plus simple et fascinante. Ce ne sont ni plus ni moins que des nuages artificiels, créés par le passage même de l'avion dans des conditions très particulières. Ces lignes blanches portent un nom scientifique, les traînées de condensation. Parfois, on les appelle aussi contrails, qui est la contraction des mots anglais condensation trails. Ce nom nous donne déjà un indice précieux sur leur origine. Il s'agit de condensation, un phénomène que nous connaissons tous très bien. C'est le même principe, mais à une échelle beaucoup plus grande là-haut. Pour comprendre comment se forment ces traînées, il faut s'approcher un peu des moteurs de l'avion. Imaginez ces réacteurs comme de grosses chaudières très puissantes. Pour fonctionner, ils brûlent du carburant, le kérosène, avec l'air qu'ils aspirent. Cette combustion produit de la chaleur et de l'énergie, mais aussi des gaz d'échappement. Parmi ces gaz, on trouve principalement du dioxyde de carbone et une très grande quantité de vapeur d'eau. Un avion de ligne vole très haut, généralement entre 8000 et 12 000 mètres. À cette hauteur, l'air est extrêmement froid. La température peut descendre en dessous de 40 degrés Celsius, voire 50 degrés Celsius. C'est dans cet environnement glacial que les moteurs éjectent leur vapeur d'eau très chaude. Au contact de l'air glacial, la vapeur se refroidit brutalement et passe directement à l'état solide. Des cristaux de glace se forment instantanément. Des milliards de cristaux restent en suspension, la traînée de condensation. Pour bien comprendre ce phénomène à grande échelle, on peut le comparer à une situation que nous avons tous vécue. Vous êtes dehors et vous expirez de l'air. Un petit nuage de buée se forme devant votre bouche. Ce petit nuage, c'est la même chose qu'une traînée d'avion, en miniature. L'air qui sort de vos poumons est chaud et chargé d'humidité. C'est un peu comme les gaz des moteurs d'avion, mais en beaucoup moins chaud. Quand cet air chaud et humide rencontre l'air extérieur froid, la vapeur se condense. La différence de température provoque une condensation massive et immédiate. D'où une traînée dense, blanche et longue, qui suit l'avion comme son ombre. Parfois, on ne voit pas de traînée. Sur une douce journée de printemps, soufflée, pas de buée, parce que l'air n'est pas assez froid pour condenser. En décollage ou atterrissage, basse altitude, air plus chaud. Pas de traînée près du sol. Il faut atteindre l'altitude de croisière où le froid est intense pour que cela se forme. Ces traînées blanches ont malheureusement donné naissance à de nombreuses théories du complot, souvent regroupées sous le nom de chemtrail. Selon ces théories, les traînées ne seraient pas de la simple vapeur d'eau condensée, mais des produits chimiques délibérément épandus par des gouvernements ou des organisations secrètes. Il est très important de le dire clairement. Ces théories ne reposent sur aucune preuve scientifique. Elles sont le fruit de la méfiance et d'une mauvaise compréhension d'un phénomène naturel. Toutes les analyses scientifiques menées sont formelles. Elles confirment qu'il s'agit bien de glace d'eau. La composition a été étudiée à de multiples reprises par des avions de recherche. Les résultats sont toujours les mêmes, pas de produits chimiques anormaux. Quand elles s'élargissent et persistent pendant des heures, certaines personnes pensent que cela ne peut pas être naturel. Mais la durée de vie d'une traînée dépend uniquement des conditions d'humidité et de température. La grille formée par plusieurs traînées n'est que le reflet des couloirs aériens très fréquentés. Le trafic aérien a augmenté. Ce qui était rare est devenu plus fréquent, alimentant la suspicion. En conclusion, il est essentiel de retenir que ces magnifiques lignes blanches ne sont rien d'autre qu'un phénomène physique parfaitement normal. Elles sont la conséquence directe du vol d'un avion à réaction, dans les couches froides et parfois humides de la haute atmosphère. Ces traînées sont parfaitement inoffensives pour notre santé.
Elles sont composées de glace d'eau, comme les nuages naturels. Les cristaux finissent par se sublimer ou se mélanger à l'atmosphère. Observer une traînée n'est pas plus dangereux que de regarder un nuage passer. Les scientifiques étudient toutefois l'impact global de ces nuages artificiels sur le climat. En réfléchissant la lumière du soleil, elles peuvent légèrement refroidir le jour. La nuit, elles peuvent piéger une partie de la chaleur, comme une couverture. L'effet global est encore à l'étude. Question de climatologie, pas de santé publique immédiate. La prochaine fois que vous lèverez la tête, ne vous inquiétez pas. Pensez à la rencontre entre la chaleur des moteurs et le froid glacial de l'altitude. Juste un nuage fabriqué par l'homme qui nous rappelle combien le monde est fascinant.